saytu rek liggéey bi nga xam ni tàmbali nañ ko fi depuis daaw gouvernement bi tamit nekk ci programme boo xam ni day tabax continuer di tabax ay jumtukaay yu indi ndox ndax gis nañ ko nit ñi dañuy gën a yokku soxla nit ñi ci mbirum ndox di gën a yokku surtout ci ñi nga xam ni ñu ngi nekk Dakaru ak li ko wër moo waraloon daaw am na at ñu ñëwoon fi sax ak premier ministre inauguré première phase forage yi nga xam ni ak usine ndox bu bees bi nekk fële sa bayaax ñu ni liggéey boobu dañ koy continuer ko muy wëy ba usine yu mag yi nga xam ni programme bi gouvernement bi nga ŋànk na ko mën a pare muy Kër Momar 3 ñu ni ñu def ci ñaareelu pàcc bi mooy que continuer tabax yeneen forage fii ci Thiadéem Diender mu ñëw yokku ci nga xam ni defoon nañ ko te mën nañu wax tamit la ñu defoon daaw tax na gox-goxaat yu bari ci Dakaru seen amin ci ndox mi gën a yomb gën a neex jafe yi ñëpp gis nañ ni wàññeeku na bu baax a baax ci wàllum ndox budul incident wala yenn entretien gu ñu am ci usines yu mag yi Kër Momar Sarr mën nañu wax ni jafe-jafe ndox Dakaru wàññeeku na bu baax a baax te loolu population yi seen bopp ñoo ko wax ñu ni loolu dañ koy yokk moo tax lii ñu visité nii gi ñu gis dalal na xel surtout tàngaay bi nga xam ni mu ngi ñëw moo war sax ñu ni il faut que ñu gën a baral loxo yi pour que tàngaay bi bañ ñoo bett mais gi ñu fi gis dal na tamit ku ñu xel ndaxte àgg nañu ci presque cappaandaw ga 95% ci taux de réalisation dal na xel dinañ ko gën a continuer pour que fii ak mois de juillet bala ñu fay àgg ouvrage yi ndox mi mën a agsi Dakaru pour que yeneen gox-goxaat yi sax yi amul woon ndox mën di ko jot 24 heures sur 24 ñeneen ñi nga xam ni pression bi foorul woon lool tamit mën a am ndox ci pression bu doy a doy parce que am nañu ndox mais pression bi xëy na moo des et que yeneen gox-goxaat yu bees yi tamit ñu mën leen ci mayaale même fii ñu nekk ci Bayaax ci Thiadéem ci Diender tamit gaje nañu léegi population yi dégg ngeen souvent ñuy wax seen soxla seen ay mbébét mooy que ndox mi mënul romb fii di jóge fii ñoom ñi am jafe-jafe ndox loolu tamit nangul nañ la leen ko balay loolu sax gouvernement bi nekkoon na ci liggéey yu jaatu ba fépp foo xam ni doomu aadamaa ngi fa nga mën a jot ci ndox moom le président di wax accès universel à l'eau te loolu ay programme yu mel ni PUDC Puma ak yeneen moo ko tax a jóg mais ñun am na loo xam ni commencé nañ ko ci ñu ànd ci OFOR ànd ci ndigalu ministre bi nga xam ni moom la ñu dénk mbirum ndox ñu ni gañuy defar forage bële OFOR ci boppam directeur général bi jox na fi benn pompe forage bu bees je pense que préfet réceptionné na ko wante liñ ma wax ci suba tamit mooy que am nañu jafe-jafe tamit ci wàllum courant bi loolu tamit ay matukaay autorités yi ñu ngi ko ciy jël pour que it forage boobu surtout ñu ngi ci koor nit ñi bañ a jàmmat mbirum ndox wante it gis nañ ni même bu ñu defaree te forage boobu même bu ñu fa bëttee forage bu bees te amin bi coppiwuñu ko mooy gestion bi tamit problème bi day demeurer moo tax état bi di réformer tamit secteur bi gi yóbbu ay entreprises yu mel ni SDE ñu koy yóbbu un peu partout pour que muy gérer mbir yooyu mais ñaareelu solution bi ñu ni forage yu bees yi nga xam ni ñu ngi ko tabax nañ ko fi état bi tabax ko fi pour gën a dooleel Dakaru tey mais yoo xam ni ëllëg fi lay des yooyu dinañ fi def piquage fële ci F7 bi pour que ñu raccorder fa commune Diender pour que it ñu mën leen renforcer ci mbirum ndox comme ça jafe-jafe yi wàññeeku bu baax mais su boobaa ngay doon une vente en gros
ndaxte bu doon suñu sago loolu tamit gouvernement bi gën a si liggéey ministre bi jot nga si mu ngi si gëstu bu baax pour sax xalaat naka la ñuy dugale Diender si suñu périmètre ñun SONES ak SDE mais loolu dafa laaj liggéey bu yaatu liggéey bu xóot bu ñuy wax des mises à niveau mooy ouvrage yëpp infrastructure yi mu nekk infrastructure yoo xam ne dañ koy yeesalaat pour que ñu mën ko incorporer ki suñu ay actifs liggéey boobu xam naa ni ministre bi gën ñu si jox instruction te gën nañ si liggéey nu mu gën a gaawee mais ñu am tamit beneen solution boo xam ni mooy bi gën a sax mooy que jumtukaay yi ñu tabax mu nekk jumtukaay yu mucc jamono mu nekk jumtukaay yu moderne mu nekk jumtukaay yoo xam ni li ñu si def si xaalis mat na fukki milliards ak ñaar ak même genn wàllu milliard mu nekk xaalis bu takku mais xaalis boobu liggéey ñu ko rek pour tey gañ koy liggéey pour tey pour que mu mën ñu jëriñ ëllëg puisque gouvernement bi mu ngi tabax ay usines yu mag yu bees fële si Kër Momar Sarr ñu koy wax KMS 3 su paree Dakaaru dootul soxlaati fii ouvrage yi ñu nekk fii si Diender su boobaa ouvrage yi usines yi yëpp fii lay des gañ koy jagleel pour waa doomu Diender doomu Bayaax doomu Njar ak Golam ak askan wi nekk fii yëpp waa ca Démax tout pour que ñoom it ñu mën si gën a pour profito bu ko defee sax ñi bëgg ndox seen kër mën ko am ñu mën a amaale sax ndox tamit pour faire du maraîchage ak yeneen activités yoo xam ni génératrice de revenus donc loolu mooy li nga xam ni mën nañ ko tënk si visite bi am na instruction yoo xam ni joxe nañ ko commencé nañu liggéey si naka nga ñuy def pour raccorder waa dëkk bi fii mais tamit ñu ngi def yeneen jéego yoo xam ni tamit état bi continue ko def pour que képp kuy askanu sa Sénégal foo mënati jógee nag ndox bañati nekk jafe-jafe kër yow. Merci beaucoup. Nous sommes ici dans le cadre de la poursuite par l'État de sa politique de construction d'infrastructures hydrauliques, d'ouvrages qui permettent de renforcer l'alimentation en eau potable, surtout de la région de Dakar. Et c'est dans ce cadre que cette première phase de Bayaax ici a été mise en service il y a 1 an. Nous l'avions vécu sous la présidence de Monsieur le Premier ministre. Aujourd'hui, nous sommes revenus ici pour nous enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de la seconde phase. Cette seconde phase qui est constituée de 6 forages, une station de pompage, une conduite de transfert de gros diamètre sur plusieurs kilomètres, ainsi que d'autres accessoires en termes d'équipement. Cela devrait venir renforcer l'alimentation ou la capacité de production à peu près de 15 000 m3 complémentaires. Nous l'avons déjà noté avec cette première phase, cette nette amélioration vécue par les populations, surtout des parcelles assainies à Dakar et d'autres localités, notamment Apexi, Nord Foire et beaucoup d'autres quartiers, ainsi surtout la périphérie de Rufisque, Keur Massar, Niakhirab et beaucoup d'autres nouveaux quartiers qui sont dans la banlieue de Rufisque aujourd'hui ont bénéficié d'une très nette amélioration. Et cela a été permis grâce à la mise en service de la première composante de Bayaax depuis l'année dernière. Et avec cette seconde composante, comme vous l'avez constaté, les travaux sont assez bien avancés. Nous ressortons de cette visite très pessimiste, très optimiste, du moins. Et cela aussi peut rendre les consommateurs optimistes, surtout que la période d'été s'approche, ou quand même qui est la période de pointe en termes de consommation d'eau. Et c'est justement par anticipation à cette période de chaleur
que nous envisageons de mettre en service cette nouvelle infrastructure construite par l'État du Sénégal avant le mois de juin ou le mois de juillet, Inch'Allah, afin que les populations ne puissent vivre une période de pointe assez paisible, afin que tout le monde puisse accéder à l'eau convenablement. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de financement de ce projet, mais aussi les dates de livraison? Oui, le coût global pour les deux phases, c'est à peu près 12,5 milliards de francs CFA. Il y a un an, la première phase a été livrée. Nous espérons ici, par rapport au taux d'avancement de 95% que nous venons de constater, qu'avant le mois de juillet, cette station sera mise en service au bénéfice des populations de Dakar et même aussi des populations de Bayar, de Diender. Nous avons rencontré tout à l'heure les populations avec qui nous avons énormément échangé sur la problématique d'abord de l'alimentation en eau de leur zone, qui est surtout due à certes un problème technique, mais surtout un problème de gestion. Diender était alimenté par un forage. Ce forage est géré par une association qu'on appelle les Azufor. Ce forage a eu quelques problèmes techniques, mais aussi des problèmes de gestion, semble-t-il, surtout en termes d'optimisation de la distribution de l'eau entre plusieurs usagers, des usagers domestiques pour des consommations en eau de poisson, mais aussi des usagers agricoles ou maraîchers. Donc il fallait aussi trouver un bon mode de gestion pour satisfaire ces deux usagers. Nous avons, avec l'appui de l'État, du ministère de l'eau et de l'assainissement, par l'entremise mise en œuvre par l'Office des forages ruraux, mis à disposition de cette Azufor une pompe. Cette pompe a été réceptionnée par le préfet, semble-t-il, et il semble aussi d'autres problèmes qui sont surgis, notamment des problèmes d'électricité que les autorités sont en train de résoudre. Donc, outre la réhabilitation de ce forage ou la remise en service de ce forage, l'État également envisage le raccordement de la commune de Diender à cet ouvrage que vous voyez, surtout au niveau de notre 7e forage qui se trouve pas loin d'ici. Cela va nécessiter quelques études que nous avons déjà démarrées avec l'OFOR sur instruction du ministre en charge de l'eau. Nous allons y faire un piquage et éventuellement redistribuer l'eau en gros à travers Gazufor qui se chargera d'en assurer la distribution en faveur des consommateurs. Donc ça, c'est la deuxième piste. La troisième solution, c'est au terme des travaux de construction de la nouvelle usine de Kermamarsar, Dakar aura éventuellement plus besoin de ces infrastructures qui sont construites ici à Bayar. Et ces infrastructures vont être exclusivement dédiées à ces localités de Diender, de Tchadem, de Bayar, de Golam, de Nyar Mourit, Nyar Kikeidan et également de la nouvelle ville du Lac Rose. Donc nous avons aujourd'hui travaillé sur 3 niveaux. Immédiatement, le forage de Diender qui va être mis en service par l'OFOR sur instruction des autorités. Deuxième solution, un piquage que nous allons sur instruction toujours des autorités faire pour raccorder le village de Diender, la commune de Diender au réseau. Donc ce sera une vente d'eau en gros. Et la troisième solution, c'est tous ces ouvrages-là vont profiter demain à Diender et à la localité en général.